nous nous suicidons. Voilà, nous nous suicidons. Et l'idéologie woke, la suprématie woke, c'est une émanation marxiste, c'est complètement néo-marxiste, qui est une non-culture, mais qui veut abolir celle qui existe. Et donc la race, bien entendu, est un élément absolument déterminant, donc ça caractérise davantage les États-Unis, mais c'est très présent en Europe, en Angleterre, même en France, et dans d'autres pays européens. La deuxième chose, c'est donc tout ce qui est sexuel. Alors ça a commencé avec le mouvement féministe, mais ça s'est développé maintenant, c'est toutes les minorités sexuelles. Et on en crée tous les jours. Mais en plus, ces gens-là se prétendent, se sentent, certes, mais en plus se prétendent, assurent avoir non seulement une connaissance supérieure, mais un niveau de moralité supérieur. C'est absurde. C'est le monde à l'envers. Ben oui, c'est le monde à l'envers. Bonjour Evelyne Josselin. Bonjour Yin. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est le wokisme, la culture woke. D'accord. Et en français, on dit je réveiller. Ne sais pas. Réveiller, vous ne savez rien dire. Okay. Moi, je suis à peine réveillée là pour le moment. Écoutez, vous voulez que je vous donne quoi? La définition, la petite histoire du wokisme? Mais avant de vous demander la définition, j'aimerais justement vous partager un message d'un ami français qui vit depuis longtemps, 40 ans, aux États-Unis. Oui. Il m'a dit maintenant, justement, aux États-Unis, la culture woke est partout. Oui, ça ne m'étonne pas. Tout peut lier à woke. Oui, pratiquement. Donc, par exemple, la Virginie a passé une loi sur l'avortement qui permet de tuer le bébé à la naissance. Et c'est couvert par le régime d'assurance. Et après, à partir du 11 avril, le passeport américain, maintenant, il rajoute un troisième genre, X, à part femme, homme. Et le gouvernement aussi est d'accord pour que les hommes et les femmes partagent les mêmes toilettes. Et si... Ça, c'est pas nouveau, c'était déjà depuis Obama. Oui, c'est ça. Oui. Et aussi, si tu te sens homme et tu es un homme. À un moment donné, parce que ça peut varier. C'est ça. Oui. Et peu importe physiquement, tu es un homme ou pas. Oui. Et on se demande, est-ce que nous sommes en train de perdre les critères humains? C'est bien possible. Enfin, ça rejoindrait en quelque sorte les théories de Schwab, vous savez, du Global Reset ou Great Reset, qui est la même chose avec le transhumanisme. Alors le woke, c'est un tout petit peu différent. C'est en fait, c'est une gnose, c'est un mouvement nihiliste. Moi, je pense que c'est le triomphe de Gramsci, le théoricien communiste italien des années 30, des années 20 et des années 30, qui avait décidé qu'il fallait détruire la civilisation occidentale pour installer le communisme, en accaparant les moyens de production économique, mais en accaparant les moyens de production culturelle. Donc nous sommes en plein marxisme culturel. Et donc c'est une émanation marxiste, c'est complètement néo-marxiste. Et donc, autrement le mot woke, ça vous intéressait de savoir Alors l'étymologie c'est difficile, c'est en fait woke, qui ne se prononce pas woke comme un instrument de cuisine, vous savez, mais woke, c'est-à-dire c'est une diphtongue, il y a deux sons. C'est la forme passée du verbe to wake, qui veut dire éveiller ou réveiller en anglais. Et donc c'est complètement agrammatical, parce que le véritable mot, ça serait awaken, c'est-à-dire réveiller, éveiller, alerte à quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est être sensible aux causes auxquelles on ne pense pas d'habitude, être sensible aux causes identitaires notamment. Voilà. Donc il y a de la victimologie derrière ça, et il faut être éveillé. Si vous voulez être sauvé, eh bien il faut être éveillé à tout prix à ces considérations. Voilà, autrement vous n'êtes qu'une brute. Donc le mot est complètement agrammatical. Alors je ne sais pas ce que ça donne en français. Je ne l'entends que pour critiquer les États-Unis. Et en fait, ça recouvre beaucoup d'autres questions que les questions qui émanent de la gauche sexuelle, comme l'avortement à outrance jusqu'au 9e mois. Il y a même mieux que la loi de Virginie. Il y a quelques parlementaires de gauche qui ne sont pas des parlementaires, mais des membres du Congrès aux États-Unis, qui disent qu'après tout, une femme peut avoir le droit de choisir 7 jours après la naissance. Bon, alors, ça vous choque aujourd'hui, mais qui sait, au rythme auquel nous allons, qui sait si, dans quelque temps,
on ne va pas légiférer pour permettre, vous voyez. Bon, c'est une aberration. C'est une aberration, le wokisme. Et ça recouvre beaucoup d'autres notions que celles que vous avez évoquées. Du coup, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est le wokisme? Eh bien, moi, je pense qu'il y a plusieurs piliers au wokisme. Alors, je les ai là. Alors, la race, bien entendu, on va en parler. C'est une émanation de la gauche sexuelle aussi. Donc, c'est une émanation, en fait, des années 60, avec toutes les revendications des années 60. Donc, la contre-culture de l'époque s'est transformée en cancel culture, c'est-à-dire culture qui est une non-culture, mais qui veut abolir celle qui existe. Et donc, la race, bien entendu, est un élément absolument déterminant. Donc ça caractérise davantage les États-Unis, mais c'est très présent en Europe, en Angleterre, même en France et dans d'autres pays européens. La deuxième chose, c'est donc tout ce qui est sexuel. Alors ça a commencé avec le mouvement féministe, mais ça s'est développé maintenant. C'est toutes les minorités sexuelles. Et on en crée tous les jours. Vous voyez, il faut les reconnaître. Woke, c'est également le climat. Les gens ne se rendent pas compte, mais l'hystérie climatique est complètement dans l'idéologie woke. Ça fait partie. C'est une hystérie culturelle, une hystérie collective, presque une religion athée, mais une religion qui fait marcher tout le monde au pas. La haine. Ces gens qui se disent anti-haine sont absolument haineux de tout ce qui ne pense pas comme eux. Il faut haïr Trump, il faut haïr Orban, il faut haïr le Brexit, il faut haïr tous les dissidents, voyez. Et contre eux, tout est permis. Parce que ces gens qui, dans les années 60, disaient qu'il ne fallait pas juger, eux se permettent de juger. Et non seulement ils jugent, mais ils jugent, ils donnent les sanctions et ils exécutent. C'est une gauche très violente, très violente. Moi, je suis victime, je suis fragile, mais il me faut des cités sanctuaires, j'ai besoin d'égards, j'ai besoin de lois pour me protéger. Mais en revanche, vous qui ne pensez pas comme moi, vous méritez les émeutes qu'on a vues aux États-Unis pendant l'été d'amour, soi-disant, comme ils l'ont appelé, 2020. On l'a vu avec les manifestations BLM, Antifa, un peu partout. La gauche se permet toutes les violences, parce que c'est pour la bonne cause. Vous comprenez? Voilà. Donc, woke, c'est tout ça. Et alors, en plus, dernier élément, eh bien, voilà, ça, c'est pas la moindre des choses. C'est comme si c'est aussi une suite du politiquement correct. Et c'est aussi une façon, quand on se dit woke, c'est le vieil adjectif cool, et un peu démodé maintenant, on emploie woke. Eh bien, un dernier pilier de l'idéologie, c'est vous devez accepter, sans discuter, le narratif. Alors, narratif, ça vient de l'anglais, bien sûr, de narrative. Ça, c'est quelque chose qui est apparu dans la presse américaine au début des années 2000. C'est apparu avec l'élection de Bush contre Gore. La presse bâtissait ce qu'elle appelait des narratives. Et en français, j'ai vu depuis quelques mois seulement, on ne se casse plus la tête à chercher une traduction, on dit tout simplement le narratif. Et le narratif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vérité révélée par les forces de gauche actuelles, et puis vous n'avez pas intérêt à vous en écarter, même si c'est une inversion à 100% du vocabulaire, des valeurs, des concepts et de tout. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je vois le wokisme. Et par rapport à ce que vous avez dit, ça m'a tout de suite fait un lien de la Chine communiste. En fait, pour les communistes chinois, pour moi, il y a 3 facteurs clés. C'est mensonge, violence et la haine. C'est exactement ça. On est en plein dedans. Et intolérance. Intolérance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tous les gens woke, et en plus, alors je ne sais pas pour les Chinois, mais en plus, ces gens-là se prétendent, se sentent, certes, mais en plus se prétendent, assurent avoir non seulement une connaissance supérieure, mais un niveau de moralité supérieur. Voilà, ce qui leur permet d'être violents et d'arriver à leur fin par n'importe quel moyen. Parce qu'ils ont aussi adopté le langage de la mafia, par n'importe quel moyen. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a fait le tour, mais en tout cas... Mais est-ce que la racine du wokisme, c'est marxiste? Complètement. Complètement. C'est un néo-marxisme. Complètement. Ça, alors là, j'en suis absolument certaine. Même si les gens qui font partie de la communauté woke ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ne se sont pas analysés eux-mêmes en général. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est absolument évident. Je vous dis, c'est Gramsci.
qui réussit. Voilà, on est en plein dans le plan de Gramsci. Arriver à miner la société occidentale par les institutions. Ils ont réussi à faire tomber un à un non seulement tous les domaines réservés, même l'armée aux États-Unis est woke aujourd'hui. Et Biden se fiche complètement que les Ukrainiens perdent, mais en revanche, introduire le wokisme à l'école, dans l'armée, chez les pompiers, dans tous les corps constitués. Bon, il n'y a que quelques républicains qui protestent et que je ne sais pas s'il reste un bastion à l'abri de tout ça. Il faudrait réfléchir pour le trouver. Voyez. D'accord, donc c'est-à-dire la gauche aujourd'hui, c'est devient la gauche radicale ou la gauche vraiment... Mais ils ne se disent pas de gauche, eux. De même qu'ils ne se disent pas woke eux-mêmes. Et ils ne se voient pas... Ils nous accusent, nous, dissidents, d'être des extrémistes de droite, des suprémacistes blancs, etc. Ils ne voient pas, ou ils ne veulent pas voir, ou ils veulent cacher qu'eux sont une extrême gauche virulente et qui est toujours mariée à l'idéologie marxiste, plus que jamais. Mais est-ce qu'il y a des... Parce que je sais qu'il y a des personnes de gauche, mais de bonnes... Je les fréquente pas beaucoup. Bonnes intentions, mais sont kidnappées par l'idéologie gauche pour le moment, parce que par la peur, par justement, comme vous dites... L'intimidation, peur, ça. Et puis aussi par suivisme. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas c'est certain que si on a une attitude, un vocabulaire woke, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'être accepté dans la société que si on est dissident. C'est évident, la vie est plus facile. La vie est beaucoup plus facile. Voilà. Donc... Est-ce que selon vous, justement, le mouvement woke, la culture woke, c'est lié au mouvement mai 68? Complètement. C'est une... les choses, c'est toutes les années 60. Chez nous, c'est 68. Aux États-Unis, ça a commencé plus tôt, c'est toutes les années 60. Ça avait commencé d'ailleurs un petit peu dans les années 50. Nous sommes responsables aussi parce que toutes ces théories délétères, elles ont traversé l'Atlantique, elles sont venues... L'école de Francfort a été lancée par des intellectuels, la plupart du temps juifs, qui venaient d'Europe centrale et d'Allemagne. Et donc, ils ont évité la guerre confortablement, ils sont allés dans les universités américaines, critiquer le pays qui les recevait, et très à l'abri, ils ne se sont pas battus, ils ne sont pas allés sur les falaises de Normandie, ils étaient très confortablement installés, et en même temps, ils commençaient justement à miner l'Amérique. Et puis après, dans les années 60-70, c'est la French Theory, c'est-à-dire les déconstructionnistes français, Sartre, Derrida... on les connaît tous, et puis quelques pédophiles intellectuels aussi, qui sont allés déconstruire. Et puis après, dans la foulée, il y a eu l'Américain, lui aussi d'origine Europe centrale, Zinn, qui a commencé le révisionnisme de l'histoire. Donc, un mouvement en entraîne l'autre, vous comprenez? Et aujourd'hui, on est arrivé au mouvement woke. Ok. Et quand vous dites, par exemple, par rapport à la révolution culturelle chinoise, c'est l'année 66, ça commence. Ah, mais en 68, en France, je sais pas. Oui, sur les barricades en France, je crois qu'il y avait des maoïstes. Mais aux États-Unis, oui, ils étaient tous pour Ho Chi Minh, et puis ils étaient tous pour Mao, et ils chantaient déjà, ho ho. Western Civ must go. C'est-à-dire, il faut en finir avec la civilisation occidentale. Donc oui, ça vient de là, absolument. Voilà. Mais eux-mêmes étaient déjà les héritiers, je vous dis, de l'école de Francfort et des autres. Voilà. Donc oui, bien entendu. Le mouvement woke semble avoir surgi tout d'un coup de nulle part, mais pas du tout. Il a des racines multiples et profondes. Voilà. Et pas qu'aux États-Unis, contrairement à ce que les gens croiraient. C'est toute la gauche, c'est la gauche internationale. Voilà. Alors il y a des aspects plus choquants avec toutes ces questions de transgenre aux États-Unis. Il y a des aspects choquants, mais ce n'est pas réservé aux États-Unis. D'ailleurs, avant, je crois que woke, c'était, je crois que c'est Trudeau qui a été le pionnier, qui a été le premier chef d'État reconnu comme woke. Ainsi, par exemple, on l'a vu, je ne sais plus en quelle année, on l'a vu, il avait des chaussettes gays, parce qu'il voulait honorer en même temps la communauté gay dans son pays,
et aussi la communauté musulmane. Difficile de faire les deux à la fois. Ben lui, il avait réussi. Il avait donc mis des chaussettes arc-en-ciel, ou enfin bon, qui faisaient honneur à la communauté homosexuelle. Et puis, il s'était arrangé pour porter je ne sais pas quoi sur la tête, quelque chose, une coiffure portée par les musulmans chez eux. Et donc, il était parfaitement woke, avant l'heure, avant que nous en parlions. Donc c'est vraiment un mouvement mondial en fait. C'est mondial, absolument mondial. C'est très développé en Angleterre aussi. Hein. Contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas réservé qu'à l'Amérique. Véritablement, oui. Bah, du coup, quel est votre constat sur la France, le wokisme en La France, moi, je pense qu'en France, la manifestation woke la plus spectaculaire, on a commencé l'écriture inclusive, vous avez vu. Il y a eu aussi cette passe d'armes entre une femme députée ou ministre, qui ne voulait pas qu'on l'appelle Madame le ministre, qui était très remontée contre son interlocuteur et qui l'avait appelé Monsieur là quelque chose. Enfin bon, mais c'est périphérique. En revanche, où nous sommes presque plus avancés que les Américains, parce qu'eux, ils ont commencé à se détacher un petit peu de ça, c'est toute cette hystérie climatique. Aux États-Unis, il y a une moitié de la population qui a compris que on les menait en bateau, que c'était de la fausse science, comme une grande partie de la science du Covid, fausse science, et qui ne marche plus. Al Gore, dans les années 2000, nous racontait que la planète allait se terminer dans 8 jours, quelque chose comme ça. Bon, et puis on voit 22 ans après ce qu'il en est. Donc je crois que l'opinion publique américaine, du point de vue de l'hystérie climatique, qui fait partie du wokisme à part entière, eh bien, voit clair maintenant, une grande partie des gens. Chez nous pas, j'ai lu dans un papier, il n'y a pas longtemps, que la préoccupation climatique, l'urgence climatique, comme ils l'appellent, était la préoccupation numéro 3 des Français après leur pouvoir d'achat et puis leur santé. Je trouve ça dramatique. Je crois qu'il y a hélas beaucoup de gens qui n'ont pas idée qu'on leur ment. Les gens d'ailleurs, ils ont leur travail, ils ont leurs enfants, ils ont autre chose à s'occuper. C'est normal que ceux dont ce n'est pas le métier ne cherchent pas à tout prix à savoir la vérité. Mais c'est très dommage aussi, parce que pendant qu'ils ne cherchent pas à savoir la vérité, on la construit pour eux, on fait un narratif pour eux. Vous comprenez? Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi. Je vois comment, mais pourquoi c'est difficile. Moi, ça m'échappe complètement. Il me semble que je me méfie. Les gens acceptent sans méfiance. De toute façon, ça passe aussi par la télévision. Vous n'avez aucun programme qui ne soit interrompu par des publicités où on fait la promotion, en France aussi, des LGBTQ++, et du climat, sans cesse. Sans cesse. Ça n'arrête pas. Donc ça entre de façon subliminale dans les esprits. C'est une technique pour travailler le subconscient. Je ne vois pas d'autre explication. Et selon vous, justement, c'est quoi le danger, justement, on peut dire, écologiste ou du environnementaliste? C'est que pendant que les gens sont fixés en se disant la planète, c'est le premier danger au monde, et bien pendant ce temps-là, les Chinois vont attaquer Taïwan, Poutine attaque l'Ukraine, enfin bon, la guerre n'a pas cessé, les dangers réels n'ont pas cessé, mais pendant que les gens sont fixés sur la planète, c'est-à-dire c'est un nombrilisme, comme le wokisme d'ailleurs, eh bien, pendant que les gens sont fixés sur leur nombril, eh bien, il se passe des choses graves à leur insu. Enfin, c'est ce que je pense, je peux me tromper, mais... Justement, moi, j'ai vu des définitions wokisme sur Internet. Oui. Moi, je résume en 3 parties. C'est anti-blanc, anti-tradition et anti-religion chrétienne. Oui, c'est anti-société occidentale, hein, puisque nos bases sont judéo-chrétiennes, gréco-romaines, donc c'est contre tout ça. C'est contre l'art classique, c'est contre... Enfin bon, c'est une remise en question totale, de A jusqu'à Z, de notre société, de notre tradition. Je vous l'ai dit, c'est une gnose, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre à ras du passé faisant table rase. Et le passé, il est récent pour eux. Le passé d'il y a 20-30 ans, il n'est encore pas bon. Donc c'est véritablement, c'est une gnose. Donc on peut dire le but final du wokisme, c'est détruire la civilisation occidentale. Voilà. Abaisser l'Amérique, qui est le premier bastion à faire tomber, et puis après le reste suivra. Voilà, c'est pour ça que je suis si acharnée à vouloir préserver l'Alliance Atlantique,
et même si je suis très très consciente que notre société est pourrie jusqu'à l'os, et extrêmement dépravée, dévirilisée, émasculée de toutes les manières, abrutie par des messages médiatiques tous les jours comme ce dont je vous parlais. Néanmoins, je la trouve intéressante, moi, notre civilisation, et j'ai envie de la sauver. Et donc, je pense que c'est très important tout ça. Être conscient de ce qui se passe est très important. Je crois que la prise de conscience de ce qui se passe, et de qui vous veut du bien ou qui ne vous en veut pas, je crois que c'est déjà la première chose. Après, on peut peut-être s'organiser pour une défense. Par exemple, Joe Biden, lui, il a décidé de choisir une femme noire pour siéger à la Cour suprême. Et finalement, il a fait. Pourquoi, en fait, il faut absolument une femme noire à il ne faut pas absolument. Ça, c'est l'idéologie identitaire. Il faut un premier de chaque sorte. Hein, voilà, il faut une première femme président noire, ou il faut une première femme président femme. Alors, si la première femme président pouvait être femme et noire à la fois, vous vous rendez compte, ça serait une intersectionnalité, comme ils appellent ça, parce que vous êtes un individu de plus grande valeur si vous combinez 2 ou 3 identités. Hein, si à la fois vous êtes, mettons, handicapé, plus noir, plus je ne sais pas moi quoi d'autre, vous comprenez hein. D'abord, on peut vous plaindre, vous avez le droit d'exiger des choses, que vous n'avez en fait des privilèges. Voilà. Donc, ils en sont là. Alors, pourquoi Madame Brown Jackson? Eh bien, donc, elle est noire et alors, il paraît que c'est une grande juriste, je ne sais pas. Elle est célèbre maintenant parce qu'elle n'a pas su répondre sur la question qu'est-ce que c'est qu'une femme. Elle n'a pas su dire qu'une femme, c'était quelqu'un qui avait 2 chromosomes X et que c'était la moitié de l'humanité. Ça, elle n'est pas capable de le dire. Elle ne peut pas. Ça serait contre l'idéologie woke. Et puis, elle n'a pas été capable non plus. Alors, elle a dit, pour s'excuser, qu'elle n'était pas biologiste. Soit, mais elle est juriste, paraît-il. Eh bien, n'a pas été capable non plus de répondre à Ted Cruz, le sénateur républicain, qui lui demandait qu'est-ce que vous pensez des droits inaliénables de notre Constitution? Eh bien, comme elle est contre la Constitution américaine, qu'elle veut détruire l'Amérique, parce que les pires anti-américains, les pires destructeurs du monde occidental et de l'Amérique sont aux États-Unis. Il faut bien le savoir, ça les gens ne s'en doutent pas. Eh bien, Madame Brown Jackson n'a pas pu répondre. Elle a simplement dit qu'elle ne savait pas ce que c'était que des droits naturels. Voilà. Les seuls droits qui vaillent pour elle, ce sont les droits que le gouvernement, très important pour eux, ça, la gauche, le gouvernement, il n'y a pas de Dieu, mais il y a le gouvernement qui est un Dieu, les droits que le gouvernement peut vous octroyer. D'où l'intérêt de créer toujours des nouvelles identités, parce que vous aurez des droits que vous n'auriez pas autrement. Pourquoi croyez-vous que les nageurs transsexuels concourent dans les compétitions féminines? Eh bien parce que malgré ce qu'ils ont subi comme chirurgie ou comme médication hormonale ou autre, eh bien ils restent avec un ADN d'homme et avec la force d'un homme. Donc forcément, la meilleure des championnes féminines, alors elle ne sera pas de taille. Mais c'est un privilège qui leur est donné. C'est un privilège, ce n'est pas un droit. Mais la gauche marxiste qui agit, eh bien, décide que c'est un droit. Et vous n'avez pas le droit, si ils ont décidé, vous n'avez pas le droit, rappelez-vous, ça fait partie du wokisme, vous n'avez pas le droit de dire quelque chose de contraire au narratif. Et Joe Biden lui-même, puisque vous m'en parliez, Joe Biden a été élu, comme vous le savez. Ça fait partie de ce que vous n'êtes pas censé dire. C'est pratiquement criminel et vous risquez gros, voyez. Et il faut savoir, je vous disais tout à l'heure que cette gauche était très violente. Après ces élections, il y a eu le 6 janvier 2021, où il y a eu une répression mais digne de Mao, pratiquement, hein, ou de la place Tiananmen, pour être plus courant. Eh bien, les gens sont toujours depuis, ça fait maintenant 14-15 mois, les gens sont toujours depuis en prison, sans jugement et en confinement solitaire. Pour avoir fait quoi? Ils disent que c'est une insurrection. En fait, ce n'est pas une insurrection. Personne n'était armé. Et il y a quand même eu 2 morts dont il ne faut pas parler non plus. Les 2 morts, une femme piétinée par la police de Washington, D.C., Roseanne Barr, qui a été carrément piétinée par la foule parce que la police les repoussait. Et la police, on a des images vidéo d'une policière noire qui frappe avec, on n'a pas trop identifié, mais c'est pas une fleur et une plume, qui frappe cette personne à terre, peut-être pour la faire lever, voyant pas qu'elle était déjà morte, voyez, ou qu'elle était sur le point d'agoniser. Et puis il y a une autre femme, la policière, quelqu'un qui avait été dans l'armée, Ashley Babbitt, qui avait été quand même tuée de sang-froid par un policier noir
qui n'a jamais été inquiété. Il n'y a pas eu de procès. Vous voyez? Donc, c'est ça le wokisme aussi. C'est ça, une justice à deux vitesses. Mais c'est véritablement caricatural. Voyez? Alors, peut-être que de tels excès ne sont pas arrivés chez nous, encore. En Angleterre, il y a pas mal de cas où on voit la justice à deux vitesses. Chez nous aussi, il y a une justice à deux vitesses. Mais sur des cas comme ça, c'est moins spectaculaire, disons. Voilà. Mais selon vous, comment l'Amérique en est arrivée là? J'en sais rien. Je vous dis, c'est tellement absurde qu'à chaque fois qu'il y a eu une avancée, par exemple quand les homosexuels ont demandé le mariage, sous Clinton, c'était encore pas envisageable. Sous Clinton, c'est quoi, il y a 20 ans, il y a 20 et quelques années. Sous Clinton, c'était encore pas envisageable. Les gays dans l'armée, il y en avait bien entendu, et je ne dis pas que les gays ne sont pas de valeur, il y a parmi eux de véritables guerriers dans l'armée, mais c'était une politique, vous ne demandez rien, on ne demande rien. Voilà, vous ne racontez rien, vous gardez pour vous votre identité homosexuelle, on n'a rien contre, mais on ne veut pas que vous en fassiez un État et que vous réclamiez des privilèges. Donc tout ça, encore sous Clinton, donc il y a 25 ans, encore sous Clinton, était impensable. Regardez maintenant. Maintenant, le mariage homosexuel, c'est derrière nous, on n'en parle plus, on ne le remet pas en question. Les gays dans l'armée, ils demandent par exemple, il y a eu Chelsea Manning qui a lancé sous Obama, qui a voulu, avant elle s'appelait, j'ai oublié son nom d'homme, mais donc c'était un employé, un officier de l'armée qui a trahi, en fait, puisqu'il a révélé des secrets d'État. Donc, eh bien, il a su échapper à la justice et, en devenant femme, voyez. Et son opération a été payée par l'armée. Ça, c'était sous Obama. Donc, vous voyez, à peine 20 ans après Clinton, où on en était. Donc maintenant, et quand je vous dis que maintenant, là, il y a des, sans rire, il y a des sénateurs d'ultra-gauche qui demandent à ce qu'une femme puisse réfléchir encore 7 jours après la naissance d'un enfant non désiré. Bon, tout ça, pour reprendre au début, à chaque fois, à chaque étape, tout semble tellement absurde que les conservateurs, le camp dont je fais partie, avaient tendance à dire, sauf que moi, j'ai jamais trouvé que c'était à négliger, et ils avaient tendance à dire, attendez, c'est tellement ridicule. Ça va tomber de soi-même. Ça ne peut pas tenir. C'est absurde. C'est le monde à l'envers. Ben oui, c'est le monde à l'envers. Seulement voilà, ils y arrivent. Alors comment est-ce qu'ils sont arrivés peu à peu à grappiller du pouvoir? Je ne sais pas. C'est très compliqué. C'est très difficile. Mais une chose est sûre, je vous dis, c'est Gramsci qui a gagné. Il a réussi, ils ont réussi, la gauche, l'ultra-gauche, a réussi à corrompre jusqu'à l'os toutes les institutions, tous les secteurs. Toutes les universités, le monde juridique, etc., etc. Il y a très très peu de domaines préservés. Il n'y a jamais eu de procès du communisme, et c'est dramatique, puisque comme vous le savez, même s'il a muté, le parti communiste chinois est très 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 puissant. Je ne suis pas du tout sûre que le communisme ait disparu le communisme économique, oui, a disparu de Russie, mais l'esprit communiste, les habitudes communistes, le KGB qui s'appelle FSB, ça n'a pas disparu, ça. Autrement dit, l'attitude communiste n'a pas disparu. Et puis, il y a énormément de dictateurs communistes dans le monde, en Amérique latine, en Asie. Donc non, le communisme n'a pas disparu. Et il y a une affinité entre le communisme et l'islamisme qui, en plus, renforce les choses. Donc, c'est très dommage, mais je pense que... Et l'idéologie woke, même si elle s'en défendra, vous devriez interviewer un jour une personne woke pour voir ce qu'elle vous dirait. Elle s'en défendrait bien sûr, mais ils sont complètement... ce sont des communistes dans leur genre. Enfin, ce sont des néo-marxistes en tout cas. Ou des communistes à la manière du Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'ils ont... Vous savez, ils veulent remplacer les actionnaires par ceux qui ont une part ou un intérêt. C'est très ambigu. C'est très ambigu. C'est un faux capitalisme et c'est une véritable mascarade communiste. Voilà. Oui. Et selon vous, comment justement le Parti communiste chinois profite du wokisme? Il doit bien rire. Ils doivent bien rire entre eux, j'imagine. Ils doivent se moquer de nous, puis qu'est-ce qu'ils ont raison. Alors comme ils en profitent, ils sont beaucoup plus fins. Ils sont beaucoup plus fins que Vladimir Poutine, qui nous a accusés
à juste titre, d'être décadent, déchristianisé, etc. Il a tout à fait raison là-dessus, mais enfin, lui, il y est allé frontalement, en quelque sorte, nous disant, bon, bah, si vous êtes dépravé, vous méritez bien que moi, je vous attaque. Et il nous attaque, en fait, par... c'est une guerre, c'est par procuration qu'il nous attaque, hein, mais il attaque l'Ukraine. Moi, je me sens attaquée en tant qu'occidentale. Donc, les Chinois sont beaucoup plus malins, ils voient ça, ils observent, et puis ils se disent, non, on va pas leur dire qu'ils sont dépravés. On le sait, mais on a nos petits secrets nous aussi. Alors s'ils viennent pas mettre leur nez dans nos esclaves qui travaillent pour leur société, et puis s'ils viennent pas mettre le nez aussi dans la question des Ouïghours, parce qu'ils commencent à nous fatiguer avec ça, eh bien nous on va fermer les yeux sur leur travers, et puis ils peuvent être autant qu'ils veulent. De toute façon, au bout du compte, ce sera nous les plus forts. Alors on va les laisser dire. Je pense que c'est comme ça qu'ils raisonnent un petit peu. En même temps, ils ont déjà mis dans leur poche pratiquement toutes les sociétés occidentales. Ils sont en train de noyauter l'Afrique, avec l'aide d'ailleurs de Poutine et de ses milices Wagner. Donc, je pense même qu'il y a une coalition qui est en train de se créer, à nos dépens, là, entre tout ce qui n'est pas occidental et contre nous. Je le crois. Voilà. Parce que cette question du wokisme, je vous ai dit, c'est une psychopathologie occidentale. Pointe à la ligne. Ça, c'est absolument certain. Oui. Voilà. Et c'est un luxe aussi. C'est le luxe d'une société décadente, qui a tout eu, et qui n'est pas fichue de garder ses acquis, et qui n'est pas fichue de garder sa fierté. Et voilà. Et je vous dis, ça se fait sur plusieurs décennies. Et là, est-ce qu'on est au stage ultime? Je voudrais bien le savoir. Il semble que oui, ou très proche. Mais il y a peut-être encore quelque chose après. Parce que la culture woke, pour l'instant, elle en est donc à ses excès dans la culture de l'avortement et puis dans le transgenrisme. Mais on n'a pas tout vu. Il reste encore à faire accepter la pédophilie. Très important pour la gauche, ça, très très important pour la gauche. Il reste à faire adopter la pédophilie. Et puis après, il y a la zéophilie, qui n'a pas été tentée encore. Je vous dis, c'est véritablement le triomphe de Gramsci. Gramsci, il a élaboré sa théorie dans les années 20, carrément dès les années 20. Et donc l'école de Francfort dans les années 30, etc. etc. Vous vous rendez compte? C'est presque une guerre de 100 ans. Et donc, c'est pas en 10 ans, mais c'est pas brutalement, en douceur, en quelque sorte, en douceur, et par des moyens détournés, et sans dire son nom jamais, et c'est comme ça que ça se passe. Et tout à l'heure, vous avez dit justement, il y a ONG, il y a tout type d'institutions participent justement au mouvement woke. Et aussi, j'ai vu aussi Disney. Ils n'ont pas le choix. Aux États-Unis, vous avez vu, il y a eu, c'est très intéressant, là, dernièrement, le gouverneur DeSantis a signé une loi qui a été rédigée par la législature de Floride. Une loi qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais ce qui compte, c'est pas le nom de la loi, c'est l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est le droit des parents en matière d'éducation. Parce que les parents, considérés par Biden comme des terroristes, les parents qui s'insurgent contre l'enseignement à l'école de la théorie critique de la race, qui s'insurgent contre toutes ces théories fumeuses sur la race qui sont sorties là, ces 2 dernières décennies, le privilège blanc, la toxicité masculine, enfin ça qui n'est pas seulement pour une race mais pour tous les hommes, tous ces concepts tous plus absurdes les uns que les autres, eh bien, sont enseignés dans les écoles. Et en même temps, les cours d'éducation sexuelle sont carrément... c'est pratiquement de la pornographie. Voilà, écoutez, je ne peux pas le dire là, ça ne serait pas poli, mais apprendre à des enfants de 5-6 ans des choses que même moi, je trouve, enfin, qui me font honte, qui me feraient honte, eh bien, franchement, non, ça ne va pas du tout. Donc, la loi de Floride vient mettre terme à ça. Dans le même temps, Biden a écrit une lettre, enfin, son ministère de la Justice, qu'on devrait appeler de l'anti-justice, a écrit une lettre impérative ordonnant aux gouverneurs, enfin aux procureurs et gouverneurs des 50 États, donc ça a un caractère fédéral, de
de dire aux médecins qui seraient empêchés, enfin, qui ne voudraient pas pratiquer des transitions, ils appellent ça transition civique, de passer d'un sexe à un autre, ce sont des transsexuels en fait, eh bien, les médecins qui n'accepteraient pas, eh bien, ils pourraient être inquiétés. Vous vous rendez compte? Donc c'est fédéral. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe. C'est comme si Macron, tout à coup, décidait, il n'a pas encore fait ça que je sache, mais c'est comme s'il décidait de dire aux médecins, ben voilà, maintenant si vous refusez un avortement pour cas de conscience, c'est hors de question. Vous pouvez refuser la guerre, objecteur de conscience pour la guerre, ça oui, vous êtes très très bien. Mais en revanche, objecteur de conscience pour des chirurgies ou des traitements lourds à des mineurs, qui ne sont pas en mesure de juger, eh bien, ça devient criminel. Vous vous rendez compte? Voilà, on en est là. Les excès de Biden entraînent quand même, alors, première chose, une prise de conscience, et deuxièmement, quelques réactions. Et surtout, c'est important parce qu'il n'y a vraiment que les peuples qui peuvent se dresser contre les élites, c'est le peuple profond qui s'insurge. Voilà, oser toucher à leurs enfants, parce que la gauche s'attaque toujours aux enfants. Voilà. Il faut travailler le subconscient des enfants. Voilà. Et c'est du marxisme aussi, les questions sexuelles, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre le rapport entre le marxisme et les questions de transgenre. C'est qu'en fait, le marxisme, c'est les oppresseurs contre oppressés. Alors là, où est l'oppresseur, où est l'oppressé? Eh bien, là, les transgenres, et ils veulent nous faire croire, et on n'a pas le droit de dire le contraire, qu'il y en a beaucoup plus à la naissance que ce que nous pensons. Eh bien, ils veulent nous faire croire que dans tout enfant, il y a un questionnement. Est-ce que je suis bien un garçon? Est-ce que je suis bien une fille? Et ils veulent libérer l'individu, en l'occurrence l'enfant. Ils veulent le libérer de la pression, enfant oppressé, de la pression de la société qui lui dit mais tu dois avoir le sexe qui est assigné à ta naissance et qui est sur ton passeport. Et donc, c'est une pression, disent-ils. On trouve ça absurde et on va rigoler, on va se dire non mais ils sont idiots, ils vont pas dire. Seulement si on ne prête pas attention, eh ben ça va passer, ça aussi encore, vous comprenez? Voilà. Donc ils trouvent des oppresseurs et des opprimés partout. Voilà, c'est pour ça, dans le climat, qui est-ce qui est l'oppresseur? Ben, c'est nous évidemment, et surtout la civilisation blanche. Et qui est l'opprimé? La planète. La planète qui n'a rien dit est opprimée. Vous voyez, il y a tout le temps un oppresseur et un oppressé. Ça, c'est le mécanisme même du marxisme. Voilà. Et dans toutes les causes woke, vous les trouvez. Et d'après vous, mais pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui participent au mouvement woke, comme Disney? Disney, il veut un quota de 50% des personnages LGBT et aussi issus des minorités raciales. Oui, parce que l'attitude woke, d'abord, comme on l'a dit, il y a plein d'avantages qui vont avec. Et puis, ça fait partie du tout. Ça fait partie donc du plan de destruction. Et alors là, j'avais un article qui était intéressant. Voilà. Ça, c'était, je ne vous le lis pas, hein, rassurez-vous, une phrase seulement. BlackRock Investment et puis The Vanguard Group. Ce sont deux groupes d'investissement. Alors on sait qu'ils sont très puissants, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, ils chapeautent en quelque sorte, ils sont une ombrelle au-dessus de la plupart des entreprises, des grosses entreprises américaines. Pratiquement 90% des entreprises américaines, des multinationales, sont chapeautées par ces deux groupes, qui eux-mêmes s'avouent carrément communistes. Le grand patron de BlackRock, Larry Fink, est absolument ami et en parfaite communauté d'esprit, d'intérêt et d'idéologie avec le Parti communiste chinois. Donc ça peut expliquer des choses. Et puis alors Hollywood avait été la première industrie dès les années 2000 et on savait que c'était le petit secret, Dirty Little Secret, le petit secret inavouable de Hollywood, c'était de faire des films pour le public chinois, pour 1 milliard de Chinois. Eh bien, Hollywood a été la première, mais toutes les autres ont suivi peu à peu. Et c'est aussi la faute, le wokisme, c'est la faute quand même des présidents démocrates, bien plus que des présidents républicains. Et les présidents républicains, on peut les accuser
de ne pas avoir été, alors on pourrait dire woke, mais dans le sens de alerter. En revanche, Clinton a été le premier a été un des apôtres du mondialisme, à vouloir délocaliser les emplois. Donc il a complètement détruit une grande partie de l'industrie américaine et mis les emplois en Chine. Et puis ont suivi tous les autres. Et puis Hollywood d'abord, et après, peu à peu, tous les secteurs d'industrie et toutes les grosses compagnies. Vous voyez? Donc ça s'explique comme ça. Donc en fait, aux États-Unis, il y a plus de 200 entreprises woke pour promouvoir justement ce changement social. Mais apparemment, dans le monde entier aussi, il y a tout type de grandes entreprises, aussi des entreprises woke. Bien entendu. Alors en France, je ne sais pas. Mais en revanche, tenez, là, j'ai un nom. En Allemagne, il y a, paraît-il, le plus gros éditeur du monde qui s'appelle Bertelsmann. Et c'est une vieille maison, hein. Ils existaient du temps d'Hitler, vous imaginez. Donc, ils chapeautent plusieurs éditeurs nationaux, l'anglais Penguin, l'américain Simon & Schuster, etc. Peut-être qu'ils ont des éditeurs français sous leur ombrelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, eux sont complètement woke, je peux vous le dire. Et il ne faut pas s'étonner que les livres absolument excellents que j'ai la chance de lire, qui sont publiés aux États-Unis, quand ils ne sont pas woke, ils ne sont pas traduits. Vous voyez, vous trouverez le livre d'Obama absolument partout, traduit partout. Là, vous êtes bombardé, que vous preniez le train, l'avion, etc. Il est partout. Les excellents livres qui paraissent en ce moment sur le scandale du fils Biden et autre chose, et sur les élections, justement, l'excellent livre de Molly Hemingway, qui est paru sur la fraude massive de 2020, eh bien ça n'est pas traduit. Pourquoi? Parce que les éditeurs, eux aussi, sont complètement, ça fait partie des médias, vous aimez bien, sont complètement woke, vous voyez, et pas qu'aux États-Unis. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Europe aussi, vous comprenez? Voilà. Donc on est arrivé à eux qui parlent sans cesse de suprématie blanche, ils nous enquiquinent avec ça, on n'a jamais voulu, nous... être des suprémacistes blancs, ce sont eux qui nous désignent comme ça. Eh bien, eux, ils sont arrivés à la suprématie woke, qui est bien plus pernicieuse que toutes les autres suprématies. D'accord. Voilà. En fait, il y a une mariage entre les entreprises, les grandes entreprises et le mondialisme. Ah, mais complètement, complètement. Toutes les entreprises, toutes les multinationales sont mondialistes, d'adhésion depuis longtemps. Depuis longtemps. Et si c'est si difficile de se découpler de la Chine, enfin de la Chine communiste, hein, ne croyez pas que j'attaque la Chine, les pauvres Chinois, c'est comme les pauvres Russes, ils ne sont pour rien, je ne les attaque pas eux. Eh bien, si c'est si difficile, c'est parce que le Parti communiste chinois, il faut quand même reconnaître son savoir-faire, a su absolument ligoter tout ce monde-là, avec des intérêts. Il y a un universitaire américain, il y a quelque temps, qui vient d'être pris par la justice pour les pots de vin qu'il a reçus. C'est inimaginable, les espions qu'ils mettent partout, vous voyez. Et donc, nous sommes complètement dépendants. Et l'hypocrisie woke, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui va forcément avec, c'est que on ne veut pas nous produire, alors qu'en fait, c'est nous, les Occidentaux, surtout aux États-Unis, ils arrivent même à faire du charbon propre. Il y a du charbon propre. Oui, vous entendez bien ce que je dis, du charbon propre, une façon de produire le charbon qui est propre. Ils sont arrivés maintenant, la technologie aux États-Unis a fait de tels progrès qu'on est arrivé à produire des énergies fossiles avec pratiquement pas d'émissions. Ils ne veulent pas le savoir, les woke ne veulent pas le savoir, la planète est en souffrance à cause de nous, vilains occidentaux. Donc, on délègue là aussi, on délocalise en quelque sorte les énergies fossiles, on délocalise la production des énergies fossiles à ces pays qui ne sont pas nos amis et qui eux n'ont rien à faire. Ils doivent rire à gorge déployée autant du wokisme que des hantises des Occidentaux au sujet de la planète. Vous voyez, ça doit véritablement, ils doivent avoir le fou rire entre eux. Je les comprends, vous voyez. Donc, nous suicidons. Voilà, nous nous suicidons. Et l'idéologie woke, la suprématie woke, n'est qu'un des aspects nouveaux. C'est la continuation du politiquement correct. Si ça ne marche pas, ils ont des ressources infinies. Ils trouveront autre chose. Ils trouveront une autre appellation, une autre apparence. La gauche n'arrête jamais. Ça aussi, les conservateurs ne l'ont pas compris. Ils commencent juste à le comprendre un peu. La gauche n'arrête jamais. Elle est sans pitié, elle est sans répit.
Pendant que vous dormez, eux, ils travaillent autre chose. Pendant que nous parlons maintenant, eux, ils ont déjà pensé comment ils allaient truquer les prochaines élections aux États-Unis. Ils sont infernaux, véritablement. Ils sont en même temps très habiles. Alors, ils s'appuient sur des armées d'idiots utiles, mais ceux qui tirent les ficelles sont très, très puissants, très malins, très forts, je dois dire. Chapeau, ils sont très forts. Nous sommes largués. Parce que nous combattons pas armes égales, vous comprenez? Enfin, c'est l'impression que j'ai. Mais du coup, en face de tout ça, que pouvons-nous faire? Je crois qu'il faut se méfier de la télévision. Toutes les publicités. Je coupe toutes les publicités. Je ne les regarde pas parce que il faut supporter. C'est horripilant. Et puis, arrêter de nous laisser bassiner la tête avec la planète, les sexes qui varient comme ça à la demande. Non, ça suffit. Il faut donc protester à son niveau personnel. Et puis ensuite, quand on est en public, ne pas hésiter à dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne tombe pas dans le piège et qu'on fera tout ce qu'on pourra à son propre niveau pour ne pas céder à ça. Et puis quoi d'autre? Eh bien, comme je ne sais pas en France, je ne suis pas en France ce que fait l'Assemblée nationale. Il paraît que c'est une chambre d'enregistrement, bien. Nous, de toute façon, nous sommes sous la coupe de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement? Je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a quelques sénateurs remarquables et quelques membres du Congrès qui véritablement font parler d'eux et qui s'insurgent et qui essayent. Et en tout cas, et dans les États aussi, alors, chaque État essaye d'avoir une politique différente. Mais bon, on a tellement de retard. On a 90 ans de retard. Ça va être très difficile. Ça va être très, très difficile. Et puis il y a les questions puis tout peut arriver de toute façon. Donc, je ne sais pas où ça nous mène, mais l'issue ne peut pas être heureuse. Et je ne sais pas s'il est encore temps pour réagir. Moi, pour le moment, ce que je vois, c'est que nous assistons à l'agonie de l'Ukraine. Il y a des belles paroles, beaucoup de rhétorique, beaucoup de décisions qui sont annoncées, des effets d'annonce. Alors, attention, on va couper les vivres à la Russie, on ne coupe pas les vivres. Ce sont des demi-mesures, ce sont des mesurettes. Et puis la seule véritable mesure, ce serait de couper le gaz à la Russie, mais ça ne se fait pas parce que ça n'arrange pas beaucoup de gens. Et puis attention, les factures sont chères. Elles sont chères de toute façon, les factures après. Depuis le Covid, avant même cette guerre d'Ukraine, depuis le Covid, déjà tout a augmenté, on le sait. Donc, et puis il y a ce mensonge écologiste qui fait qu'au lieu de chercher l'énergie là où nous en avons, nous en allons la chercher chez des gens qui ne sont pas nos amis. Ça, c'est capital. Ça, ce serait une des choses à faire. Déjà, commencer par ce qu'on peut faire, vous voyez? Faire comprendre que non, l'écologie est loin d'être le premier problème de sécurité mondiale, comme le dit Joe Biden, comme le disent les chefs de l'armée de Joe Biden. Donc ça, je pense que c'est capital. Voir, vraiment, faire un examen complet de nous-mêmes, de nos croyances, un examen de conscience, sans concession, reconnaître qu'on s'est trompé là où on s'est trompé, ce qui n'est jamais facile. Et puis, véritablement, mais bon, on fait vraiment tout, nous, à l'Ouest. Il faut dire qu'on est très coupables. Regardez, toutes les organisations internationales sont woke aujourd'hui. Regardez l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a pas plus woke que l'Organisation des Nations Unies. En tout. Ils sont très en avance aussi sur les questions de LGBTQ. Très, très. Sur l'avortement. Très important, l'avortement pour l'ONU. Il veut en fait généraliser, c'est ça, oui, autoriser dans tous les pays. Bien entendu. Ils se pensent déjà, les chefs de l'ONU, et en fait ils sont responsables mais jamais coupables, et ils ne sont pas élus. Toutes ces élites non élues se croient absolument responsables et autorisées à décider pour les peuples. Et donc toutes ces organisations sont nées de la volonté occidentale, toutes dans de très nobles buts. Mais elles ont toutes, peu à peu, elles se sont toutes gauchisées. Toutes ces organisations sont mondialistes, elles sont gauchisantes, elles sont carrément gauchistes. L'ONU est carrément tiers-mondiste. C'est tout aux intérêts du tiers-monde et au détriment du monde blanc. Il faut le savoir. Et pourtant, ces organismes sont nés d'une volonté occidentale. Ils sont nés de bonnes intentions. Pourquoi est-ce que toutes ces organisations
elles sont bloquées parce que quand il y a trop de gens pour décider, vous vous rendez compte du temps que ça prend? Tandis qu'un dictateur, quelque part, lui, quand il a pris sa décision, bah, l'affaire est faite. On ne tergiverse pas. Tandis que là, il faut demander l'avis de tout le monde. Alors plus il y a de membres, plus c'est difficile. Donc c'est ça aussi qui nous coule. Et donc il faut revoir nos cas personnels, chaque démocratie, et puis il faut revoir nos institutions soi-disant internationales, qui en fait sont issues de nous, de nos idées à nous, de nos idées souvent utopiques à nous, occidentaux. Je pense qu'il y a une très très sérieuse remise en question à faire de toutes nos structures. Vous êtes conservatrice. Complètement, oui. Et justement, je crois que vous avez aussi rendu compte que toutes les ressources, c'est-à-dire pour les conservateurs, il y a très peu de ressources. Qu'est-ce que vous appelez les ressources? Ressources comme, par exemple, les conservateurs ont perdu les médias, l'éducation, l'art ou toute autre chose. Tout. Je vous dis, c'est le triomphe de Gramsci. Oui, et mais comment ça... Comment les reprendre? Oui. Bonne question. Je ne sais pas. Et comment c'est arrivé d'ailleurs que les conservateurs ont laissé la place? Par manque de combativité, par manque de prise de conscience, ils n'ont pas compris que c'était une guerre qui leur était livrée. C'est ça surtout. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas, comme ils font d'ailleurs dans leur guerre à l'étranger, ils n'ont pas cerné qui était l'ennemi. Ils n'ont pas compris à quel point l'attaque était importante. Ils n'ont pas compris qu'elle était ciblée contre quelque chose de très précis. Bref, c'est véritablement un manque de conscience et puis un manque de vigilance. Et de tous les instants et à chaque fois. À chaque tournant, ils se sont fait avoir. Et Trump, lui, était très lucide. Il est contre justement le courant marxiste. Il est contre le Parti communiste chinois et il veut vraiment retourner à la tradition et aussi le respect. En même temps, il n'a pas cherché le changement de régime de la Chine. Hein. En tout cas, il avait réussi à s'entendre sur un accord commercial, ce qui était déjà remarquable, et qui est tombé à l'eau évidemment avec le Covid et tout le reste. Et puis maintenant avec Biden fait le contraire systématiquement de tout ce qu'a fait Trump. Premièrement pour s'affirmer, lui qui n'est rien du tout, et puis deuxièmement parce que ça va dans son agenda, ce plan de destruction systématique de l'Amérique qui avait été annoncé avec Obama. Biden est en train de faire le 3e mandat d'Obama. Et de remplir vraiment jusque dans les détails le plan de Gramsci. En tout cas, les gens qui tirent ces ficelles. Voilà. Du coup, mais avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les personnes traditionnelles, on peut dire, qui ne veulent pas suivre le courant décadent de cette société, le courant du wokisme? Écoutez, le wokisme, c'est aussi la quête d'identité et d'authenticité. C'est être soi-même. Moi, je leur dirais, soyez vous-même, affirmez-vous tel que vous êtes, chrétien, conservateur, libéral, si vous êtes libéral en économie, affirmez-vous pour ce que vous êtes, n'ayez pas honte, n'allez pas quémander des excuses pour des fautes que vous n'avez pas commises, assumez qui vous êtes, fièrement, ne soyez pas non plus arrogant, l'heure est passée pour ce genre de choses, mais affirmez-vous tel que vous êtes, ne cédez pas d'un pouce. C'est pas nécessaire peut-être de tomber aussi bas que la gauche, qui véritablement est immonde je vous ai cité tout à l'heure les gens qui sont en confinement solitaire depuis 14-15 mois. Bon, c'est pas la peine de recouvrir à de telles extrémités, mais en même temps, il ne faut pas céder d'un pouce, parce que nous avons un avantage, un seul, c'est le nombre. Peut-être un peu comme chez vous en Chine, si le milliard 400 ou 500 000 lions de Chinois, tout à coup, se rebellaient, peut-être que ça donnerait quelque chose. C'est le nombre, la masse des peuples, véritablement, qui peut arriver à dire non, ça suffit maintenant, terminé, laissez-nous vivre. Puisque vous parlez d'authenticité, eh bien laissez-nous être ce que nous sommes, fièrement, librement, je crois. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Yin. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Ce sont des questions qui sont difficiles parce qu'on peut s'éparpiller dans tous les sens et puis personne ne réfléchit à ça complètement profondément. C'est très intéressant le sujet que vous m'avez proposé, très intéressant. Merci beaucoup parce que ça couvre tout. Ça couvre vraiment. Mais oui, carrément. Quand on y pense, oui.
Vraiment, oui. Et alors, certains aspects sont plus développés dans certains pays que d'autres, et inversement, mais finalement, on finit par se rattraper les uns les autres, vous voyez. Et c'est vraiment l'Occident qui doit se prendre en charge maintenant, et qui doit comprendre qu'il a fait fausse route sur beaucoup de points. Voilà. C'est bientôt les élections en France. Oui. Et alors, vous allez voter pour qui? Je ne vais pas voter du tout. Ah bon? Non. Je sais, tout le monde me critique. C'est la première fois de ma vie que je ne vais pas aller voter, mais je ne suis pas intéressée par les candidats, aucun. Et la question de l'Ukraine ne fait que renforcer ma conviction. Ça ne se passe pas au niveau de la France, cette bataille. Ce n'est pas que la France, c'est tout l'Occident qui doit se rebeller. Et je n'ai pas remarqué encore une prise de conscience conservatrice, occidentale, entière. Tandis que la gauche est internationale, depuis des décennies, ils ont des décennies d'avance sur nous. Donc le combat qui arrive en France, je ne m'en désintéresse pas complètement. J'irais certainement voter contre Mélenchon si par malheur Mélenchon était au deuxième tour. Mais j'imagine pas de me déplacer autrement. Voilà. Et je trouve que les enjeux véritables, on en parle un peu, mais il y a des enjeux encore plus graves dont on ne parle pas. Tout ça est tellement grave. Il faut pas seulement l'union des droites en France, il faut l'union de toutes les droites occidentales. Voilà, c'est ce que je pense. C'est en train de le faire ou non, c'est rien? C'est une lubie à moi, ça. C'est moi qui le dis. Je l'ai vu dans aucun document, rien. C'est ce que je pense. De même que je pensais que Trump était l'unique personne pour renverser Hillary Clinton, et en même temps je pensais qu'il ferait certainement un grand président. Ce sont des choses que je sens, mais que je ne peux pas dire que c'est autant un feeling, une sensibilité et une conviction personnelle que quelque chose qui s'appuierait sur des documents, véritablement. Mais ça fait tellement longtemps que je réfléchis à tous ces problèmes que j'en ai acquis la conviction. Donc on croise voilà. les doigts pour après, oui, Trump. oui. On verra bien ce qui se passera. On verra bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.